Et nous retrouvons à la manette une fois encore, pour l'instant, revue de presse Kodjovi à maintenant, prêt à nous faire le point de l'actualité, tel vu par les canards. Nous parvenus ce jour, Kodjovi à maintenant, bonjour. Bonjour Joël et Todis, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons chaque fois. Sachez le plaisir toujours partagé. Qu'est-ce qui fait l'actualité fondamentalement ce jour-ci? La grève toujours, la grève, sans oublier le Conseil des ministres avec des décisions de révocation et aussi quelques analyses sur le plan politique abordées par certains canards. Et nous démarrons avec le quotidien La Dépêche qui s'intéresse donc à la question du paiement de salaire du mois de mars aux enseignants. Le plateau, tout à vous. Merci donc avec Joël, votre permission, donc on va y aller. La Dépêche qui donc affiche en grand titre paiement des salaires du mois de mars par le gouvernement entre obstination et rétro-pédalage. RAVIP, enrôlement du président d'honneur de l'USL à Yavon dans la peau d'un acteur politique. Quotidien La Nouvelle Tribune, dénonciation de 328 millions de surfacturation au ministère du cadre de vie. L'opinion espère l'autosaisine du procureur de la République. Faible visibilité de certaines formations politiques, la mauvaise communication, cause principale de l'échec des partis politiques. Et puis gestion approximative de la crise sociale, la fin d'année scolaire dans la tourmente, et puis implication du médiateur et autres dans la résolution de la crise sociale. Le gouvernement a le dos au mur. Quotidien L'Afrique en marche, décision DCC 18-43 du 20 février 2018. Un bonus pour Talon malgré sa gouvernance de par jour. La Cour déclare la loi sur le travail conforme. Et puis projet épine dorsale, China Railways Construction Corporation, aux dépens de Bolloré et Pétrolin. Affaire faux médicaments, le DG Profarma, sorti de prison pour raisons sanitaires. Le nouvel observateur, paiement des salaires du mois de mars 2018. La presse s'adonne à une propagande alors que les défalcations sont opérés. Crimes rituels et sacrifices humains. Enfin, le gouvernement s'engage à lutter contre l'apologie du crime. Il était temps à voir donc la tension sociale qui s'enlise. Les femmes combattantes du Bénin en assemblée générale ce jour à la bourse du travail et puis conseil des ministres. Les prix des produits pétroliers à la pompe à partir donc du mois d'avril. Matin libre, lettre ouverte, le Bénin sous talon. Un administrateur civil accuse Soglo politique dans le plateau d'Abomey. Comment Talon veut avoir le contrôle port autonome de Cotonou. La gestion catastrophique des navires emporte la DG et le commandant. Au lendemain donc de la création de son parti, Ajavon se fait enrôler au RAVIP. Point média pour terminer. Au congrès de l'USL, quelques déclarations croustillantes qui ont fait mouche. Paiement des salaires de mars, il y a bel et bien eu défalcation. Gouvernance, la soif de vengeance d'Exime Talon et son pouvoir. Lutte contre le trafic d'organes humains, la police arrête un homme avec un crâne humain et puis préoccupé par la situation socio-politique du Bénin. Les militantes du CONARAB en assemblée générale. Joël Yetonji. Merci Kodjovi. Maintenant, je démarre mon arrêt avec la Nouvelle Tribune. Le dossier achat de motos qui continue de faire des vagues. L'opinion publique aurait ses regards tout tournés vers le ministère en charge de l'urbanisme pour mieux comprendre ce qui a été joué à ce niveau. Oui, mais je crois qu'à ce niveau, c'est déjà connu qu'il y a eu surfacturation. Des motos ont été annoncées être achetées à 5 millions, alors que ça fait pratiquement 5 ou 4 fois déjà le prix sur le marché. L'autorité nationale de lutte contre la corruption a fait son travail en ce sens, parce que la dénonciation est faite, ce document à l'appui. Maintenant, il revient à la justice beaucoup plus de donner de la voix, et c'est d'ailleurs ce que le journal réclame. On s'attendait à ce que le procureur s'auto-saisit donc dans cette affaire de détournement à la limite de fonds publics,
Mais malheureusement, jusqu'à l'heure où nous parlons, 328 millions de francs CFA de surfacturation, c'est toujours en attente. Rien n'a été dit sur le dossier. Même le Conseil des ministres ne s'y est évidemment pas penché, alors que le mis en cause, le principal responsable, qui se trouve être le ministre du cadre de vie, puisque, selon Jean-Baptiste Elias, c'est sur insistance de ce dernier qu'auraient pu être décaissés les fonds pour acheter donc ces motos. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais jusqu'à ce jour, le mis en cause n'a pas démissionné. Et mieux, le procureur de la République peine donc à s'autosaisir. Et là, c'est ça qui préoccupe davantage le journal. Et on se demande si véritablement la lutte contre la corruption n'est pas à double vitesse. En tout cas, au niveau de Matin Libre, on se réjouit que des actes peu crédibles n'ont pas laissé n'accroît des autorités au port autonome de Cotonou, nous rapporte Matin Libre. La gestion catastrophique des navires emporte le DG et le commandant. Bon, je ne sais pas si nous allons nous inscrire dans le même registre. Il y a eu des informations rapportées par certaines autres presses qui montrent l'efficacité de la directrice générale du port autonome de Cotonou. Alors si aujourd'hui on parle de gestion catastrophique, on se demande à quel moment c'est survenu. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois déjà, le port de Cotonou, dont elle est la directrice, madame qui vient d'être relevée, fait objet d'une gestion déléguée. Donc à partir de cet instant, si c'est au bon vouloir donc, des Belges de la garder, maintenant on ne peut pas se lever un matin et dire tu vas partir. Et donc si ce n'est pas ce limogeage, donc le port d'Anvé entre progressivement et officiellement dans la gestion du port de Cotonou, ça ne dérangerait personne. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'a dit aux syndicalistes, je vais nommer un analphabète à la direction du port. Vous aurez mal, mais vous n'allez pas me demander de ne pas le faire, parce que moi-même, j'ai mes intérêts politiques à sauvegarder, j'ai mes partisans que je dois entretenir. Donc, à partir de cet instant, ça ne surprend pas véritablement le départ de la directrice. En tout cas, les avis, effectivement, restent partagés sur ce dossier. On reste avec Matin Libre, qui devient maintenant, mais là, pour parler politique. Comment annonce Matin Libre, Patrice Talon veut avoir le contrôle du plateau d'Abomey. Oui, je crois que c'est une analyse qui est faite cela à la une de ce canard, quand le chef de l'État, vous savez, le dernier remaniement, Lazare Sekoto, qui a été remercié à un moment donné, a rappelé aujourd'hui les conseillers et aux actions politiques du chef de l'État. Il est quand même de la région du Plateau. Le ministre limogé, je veux parler du ministre du port, dans le temps, le ministre des Travaux publics et des Transports, Khéroumé, qui est rappelé, qui est aujourd'hui conseiller aux infrastructures du chef de l'État. Vous savez, c'est déjà une manière pour le chef de l'État de rattraper peut-être ce qu'on peut appeler des erreurs politiques et donc de recadrer. L'autre, je veux parler de Khéroumé, travaille beaucoup plus dans la région Angoli, l'autre dans la 23e ici, Sekoto, il est beaucoup plus dans la région d'Abomey et jusqu'à Zobodome. Donc c'est dire que d'une manière ou d'une autre, le chef de l'État est en train d'étaler ses tentacules dans la zone. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que c'est le fief. Et il se susurre depuis quelques jours aussi que son garde des Sceaux, si entre-temps il devait être candidat à la députation, devait également postulé dans la région, donc à Banizou, donc dans la 23e, et mieux, le directeur général de la SOGEMA, la Société de gestion des marchés autonomes, il est également dans la région, il veut compétir également là-bas. Donc c'est dire que de façon stratégique, le chef de l'État est en train d'aligner ses pions dans la région et pour qui connaît également comment ça procède de la façon politique de gagner donc les élections en République du Bénin, on a l'impression qu'il est en train de mettre tout en œuvre pour quadriller la zone. Maintenant, avec ce qui se note, la morosité économique qui caractérise aujourd'hui la République, est-ce que vraiment le chef de l'État a une même mise sur la localité? C'est une interrogation. C'est une interrogation dont les éléments de réponse, nous pourrions les avoir dans les 2 prochains jours. Mais en attendant, quand on vient maintenant quelques minutes, me dit-on, j'en profite, et ce sera avec Point Média, la psychose autour d'organes humains enlevés et autres. La traque se poursuit et Point Média nous rapporte que dans cette lutte, la police républicaine n'est pas venue à mettre la main sur un homme avec un crâne humain. Ça se passe en plein cœur de Cotonou, c'est là où ça préoccupe.
lorsqu'on ces informations, il n'y a pas ce jour-là où on apprend qu'il y a eu un enfant qui a été enlevé ici, qu'un enfant ou un homme adulte a été abattu dans telle localité. Maintenant, si on trouve un crâne humain, c'est soit que le monsieur est allé profaner la tombe de quelqu'un ou qu'il a eu quand même à s'adonner à des sacrifices humains pour en prélever donc les organes. Je crois que cette lutte que mène aujourd'hui le gouvernement donc dans la traque de ces cybercriminels, de ces pseudo-noms qui s'adonnent à ces rituels ou sacrifices humains, je crois que c'est à saluer cette lutte. Maintenant, la manière, c'est ça qui est à revoir. On annonce qu'on va brûler des fétiches. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a dit. Tout fétiche qui demande du sang humain doit être brûlé. Maintenant, est-ce que c'est de cette façon qu'on anéantit la force, puisqu'on sait que c'est des plantes, c'est des feuilles qui ont servi donc à mettre en place ce fétiche? Casse mon vaudou, je vais en produire 1000. Je ne crois pas que les autorités n'aient pas ces informations-là. Donc il faut associer les sachants pour que la cause soit entendue et que la lutte soit plus efficace. C'est déjà à saluer donc cet exploit de la police, mais les policiers sont-ils initiés à mettre les pieds partout? Attention, nous sommes quand même dans un pays où le vaudou a encore droit de citer. Il faut respecter le sacré. Merci, Kodovia Metono. Il faut respecter le sacré, oui. Une lutte qui vaut la peine d'être menée, mais avec la manière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain et ce sera terminus. Tout le monde descend. À demain.